revanche, cette idée de loyer fictif, on le souligne souvent, 10% du parc immobilier parisien est inoccupé, des logements vacants. Vous voulez imposer un loyer à ses propriétaires? Oui, j'ai beaucoup réfléchi au cours des dernières semaines et des derniers mois avec les militants de Parisiennes et Parisiens à ce qu'on pouvait faire pour lutter contre la vacance des logements. Il y a 10% des logements qui sont vacants à Paris, c'est inacceptable. Ça fait plusieurs dizaines de milliers de logements. Et donc une des solutions, puisque la taxe qui existe à l'heure actuelle ne fonctionne pas, elle représente en gros une taxe d'habitation, c'est demander aux propriétaires qui n'occupent pas ou n'utilisent pas leur logement, ces résidences pendant plus d'un an, de payer un loyer fictif. De combien serait ce loyer fictif? Il serait du montant du marché. Donc c'est-à-dire 30 € du mètre carré. Et donc évidemment, le propriétaire qui ferait le choix, il en est libre de ne pas mettre son bien sur le marché ou de ne pas l'habiter, eh bien il devrait payer à la collectivité un loyer. Et ce loyer, on pourrait l'utiliser pour la construction de logements, la rénovation de l'habitat et peut-être construire des résidences étudiantes. Vous n'avez pas spécialement envie d'être dissuasif en fait. Ce que vous voulez, c'est récupérer de l'argent pour construire d'autres logements. Regardez, sur 50 mètres carrés, c'est 1 500 € par mois. Oui, c'est quand même pas mal. Sauf pour les gens qui sont des millionnaires, il y en a quelques-uns, mais c'est vraiment incitatif pour permettre et respectueux de la liberté, pour permettre à chacun de choisir entre contribuer à la collectivité pour des opérations d'intérêt général ou alors de décider de remettre son bien sur le marché. Vous imaginez que si on a ces plusieurs dizaines de milliers de biens qui sont remis sur le marché, quasi plus de 100 000, et bien d'un coup il y aura un choc d'offres et donc on pourra contenir l'évolution des prix de l'immobilier à Paris, parce que vous le disiez tout à l'heure en introduction, la hausse des prix des logements, c'est le fléau parisien. C'est pour cette raison que les familles parisiennes partent. Quand vous avez un accident de la vie, une séparation, un divorce, une perte d'emploi, ou alors une bonne nouvelle comme une famille qui s'agrandit ou un enfant qui décide de s'émanciper, on ne peut plus habiter à Paris. Or, même si le terme classe moyenne est souvent un peu galvaudé parce que faut y voir un sens très large, c'est très difficile de s'installer à Paris avec 2 salaires aujourd'hui. Et vous savez qu'en plus, il y a un mythe à Paris, un mythe positif, c'est monter à Paris. Il y a 80% des Parisiens qui ne sont pas nés à Paris. Pourquoi est-ce qu'ils ont réussi à venir à Paris? C'est parce que justement, il y avait la place pour eux, des studios, des petites surfaces qu'ils pouvaient louer. Si demain, la ville se referme sur elle-même parce que les prix ont explosé, Paris va pourrir sur pied parce qu'il n'y aura plus que des gens très riches pour y habiter.